à tous. Alors, après avoir vu la synapse immunologique et les différentes polarisations des LT, aujourd'hui nous allons zoomer encore plus et parler de la signalisation. La signalisation se fait en deux phases, une phase activatrice et une phase inhibitrice. La phase activatrice se fait via deux signaux, un signal d'activation CMH2-TCR et un signal de co-stimulation. On commence par le premier signal. Une fois que les CPA présentent le peptide antigénique via le CMH2 au TCR, cela va activer les CD4. Les CD4 vont activer des protéines SCK, qui, elles, une fois activées, vont activer la partie transmembranaire des CD3, qui, eux, vont activer, va activer les protéines ZAP70, qui va activer les LAT, qui, eux, vont activer deux voies, une voie PLC et une voie GRB2. Vous voyez, il y a à chaque fois une protéine qui active une autre protéine, ainsi de suite, d'où le terme de cascade de signalisation. Et il faut aussi savoir que l'activation des protéines se fait soit via une phosphorylation ou bien une déphosphorylation. C'est la phosphorylation et la déphosphorylation des protéines qui fait leur activation. Alors ici, une fois que les ZAP activent les LAT, via leur phosphorylation, ces dernières vont activer deux voies, les PLC et les GRB2. Les PLC actives vont cliver les IP2 en DAG et en IP3. Les DAG actives vont de son côté activer les PKC qui, eux, vont activer les NF-κB via leur clivage. Ils vont se dissocier des IKB et se déphosphoryler. D'un autre côté, l'IP3, lui, va migrer au réticulum endoplasmique et se fixer sur son récepteur, permettant aux canaux de s'ouvrir et la sortie du calcium. Une fois que les RE va se vider du calcium, cela va envoyer un signal au crack pour qu'il s'ouvre et faire entrer le calcium pour remplir les organites qui se sont vidés de leur calcium. Mais en plus de remplir les organites, cette rentrée excessive du calcium va engendrer l'activation des calmodiums. Les calmodiums activés vont activer les calcidiums qui, eux, vont activer les NFAT via leur déphosphorylation qui vont migrer au noyau. D'un autre côté, comme on avait dit, les LAT, en plus d'activer les PLC, vont activer les GRB2 qui sont associés au GEF. Ces derniers vont activer les RAS et GTPase, qui activent les MEC, qui activent les ERK, qui activent les ELK et qui activent les FOS. Ces FOS vont s'associer aux gens résultat de l'activation des CD28, c'est-à-dire résultat de l'activation de la voie de co-stimulation, du deuxième signal. C'est pour ça qu'on va passer au deuxième signal. On laisse les FOS de côté et on voit la co-stimulation. Les LCK activés par les CD4 activent aussi les CD28. Les CD28 actifs vont activer d'un côté les PI3K et les VAV. Les VAV activés vont activer des protéines au niveau cytosolique des LTH, RHO, SP70, les NCK, les PAC et les WASP qui, elles, jouent un rôle dans le réarrangement du cytosquelette. Autrement dit, elles jouent un rôle dans la morphologie des LT. Les VAV aussi activent les RAC, qui activent une voie MAP kinase, qui active les gens, qui activent les gens. Les gens qui activent les gens. Les gens vont s'associer avec les FOS qu'on a vu tout à l'heure, qui sont le résultat de l'activation des GRB2, activés via les LAT. Cette association gens et FOS forme un facteur de transcription nommé AP1.
D'un autre côté, les CD28, comme on avait dit, activent les PI3K. Ces PI3K engendrent la transformation des PIP2 en PIP3. Ces PIP3 vont activer les actes qui, eux, vont activer différents facteurs de transcription dont on trouve les CREB. Les différents facteurs de transcription, vous pouvez les voir dans un article que je vous laisse dans la barre de description que je trouve vraiment très intéressant et qui parle de la voie PIP3 et de la voie ACT. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le consulter. Alors ainsi, on a vu la phase d'activation qui, à la fin, va engendrer l'activation de différents facteurs de transcription, les NF-κB, les CREB, les AP1 ainsi que les NFAD qui travaillent en synergie. Tous ces facteurs de transcription actifs vont engendrer la synthèse de molécules anti-apoptotiques, des molécules de prolifération ainsi que des cytokines, qui fait la transformation des TH naïfs en TH activés, capable d'activer des cellules capables d'éliminer le pathogène en médiant la réponse immorale ou bien cellulaire. Une fois que ce pathogène est éliminé, il faut arrêter cette signalisation, cette activation, sinon on va tomber dans la pathogénicité, d'où la phase d'inhibition médiée par les CTL4. Les CTL4 vont entrer en compétition avec les CD28 pour le récepteur CD80-86 et vont occuper tous les récepteurs CD80-86. Ainsi, les CD28 ne vont pas trouver où se fixer et il y aura arrêt de la signalisation. Et voilà, normalement, j'ai parlé en général de la signalisation LT. Si vous avez des questions, vous n'avez qu'à me les poser. Bon courage!